m'en sortirai pas avec un acquis, j'aurai aucun acquis de ce film. Si, peut-être quand je me verrai, je me dirai, bah tiens, là j'ai été pertinent, là j'ai été percutant, là j'ai dit quelque chose de bien, là c'était des conneries, là j'aurais pas dû dire ça. Mais pour moi, ça restera un témoignage comme un autre, anonyme, déphasé. Ce que je trouve à la fac, c'est un certain rapport à la connaissance et au savoir qui me convient en fait pour l'instant. J'ai failli perdre, je dirais pas la vie, mais j'ai gavé. Si. Mais c'est vrai que aujourd'hui, ça me permet d'avoir plus de temps pour moi. De lire un bouquin en 2 jours au lieu de 4, ou de faire un commentaire composé en 2 heures au lieu d'une semaine. Donc à ce niveau-là, oui, je remercie la classe prépa. C'était pas un contrat avec mes parents clair. Ceci dit, la semaine d'avant, au lieu de continuer à travailler et de mettre un beau point final à tout ça, j'ai complètement arrêté de travailler et je voulais plus y aller. Mais pas clairement, c'est-à-dire que j'avais pas envie d'y aller, j'arrêtais pas de me plaindre, j'ai passé une semaine assez terrible à ne rien faire du tout. Alors là, c'était le rien négatif, quoi. Je fais ça, je voudrais faire autre chose, enfin j'en sais rien. Puis j'arrivais pas à me décider à ne pas y aller, je savais pas trop ce qui se passait là-dedans. Et en fait, tout a eu lieu le jour du concours, le jour exact où je me suis levée, j'avais mis mon réveil, j'avais pas révisé, mais bon, j'y allais, la mort dans l'âme ou presque. J'ai loupé le RER que j'aurais dû prendre à 2 secondes près. Et en attendant le 2e RER, je me suis rendu compte que Sciences Po c'était mon père. Enfin, je les ai complètement associés d'une façon très très nette, enfin évidente pour moi à ce moment-là. C'était la grande prise de conscience de j'irai pas passer le concours. D'abord, je ne l'ai pas préparé. Ensuite, je veux plus passer des concours que j'aurais pas préparé et que je ne voudrais pas vraiment avoir. Ça s'était déjà passé un peu comme ça pour l'école normale. Mine de rien, on le préparait et moi, je le préparais pas tout à fait. Donc c'est pénible comme situation en fait. Dans des enjeux qui nous intéressent pas en fait. Et je me suis rendu compte qu'à partir de ce moment-là, je ferais plus rien pour mes parents. Et c'est là, je pense que c'est le meilleur exemple pour moi en tout cas de la rupture qui a pu avoir lieu entre mes études, le fait que mes parents financent mes études, etc. Maintenant, je ne me fais plus pour eux. Je cherche le mot. Pas une évasion. Un approfondissement, une évolution, un épanouissement. Une sorte de quête de soi, comme ça. On se découvre différent qu'on est en fonction du travail abordé. Ah, quand même. Non, je suis pas, tu vois, je suis une clope, quoi, c'est signe de rien du tout. Non, je suis assez angoissé, là. Quand même, dans la mesure où mon avenir est vraiment flou, quoi. Autant ça me procure de grandes joies, autant ça... C'est parfois grinçant. Moi j'ai rencontré des gens sympas, il n'y a pas que des gens comme ça, c'est vrai qu'il y avait des gens qui étaient sympas, mais et puis que moi de mon côté je suis timide et pas si sociable que ça, donc bon il y a des deux quoi, mais c'est vrai que j'ai pas été... Enfin quand on me dit la fac tu verras c'était les meilleures années, j'ai pas rencontré grand monde et c'est pas à la fac que j'ai passé de bons moments. Il y en a pas mal dans ce genre d'études que je fais, de littérature, qui préfèrent passer incognito en fait dans l'anonymat. Et ça, parce que en fait, je peux comprendre que les gens, justement parce qu'il y en a tellement, choisissent de ne pas parler parce que il vaut mieux avoir un petit groupe d'amis. Ce que je vois souvent, c'est qu'il y a 2 gens. Il y a beaucoup de copines, couples de copines. Et ça, oui, ça existe aussi à cet âge-là. Et qui ne s'intéressent pas trop à aller aux autres gens. Parce que, bon, on est à 2 et il y en a de trop des autres. Et je vois que c'est pour ça, je ne sais pas, il n'y a pas... Ce qui est aussi un problème à Jussieu, et je ne sais pas comment c'est dans d'autres facs, c'est qu'il n'y a pas de lieu de rencontre pour les étudiants. Si moi j'ai envie de rencontrer un étudiant, qu'est-ce que je fais? Il n'y a pas de café, par exemple, on peut se mettre
Au moins, il faut vraiment le connaître. Il n'y a pas d'endroit où on se met avec une tasse de café et parle par hasard avec une personne qui est aussi à la même table. Et ça me manque un peu. Mais j'aurais pu, c'est vrai. J'aurais pu me lier d'amitié avec des gens, mais je l'ai pas fait. Si ce n'était pas à cause des très bons cours, des bons profs qu'on a, et quand même des gens que... Parce que, de toute façon, les gens, les étudiants, ils sont gentils. Ce n'est pas un film d'horreur d'y aller, pas du tout. Mais pour moi, la première fois que j'étais sur le seuil de Jussieu et je regardais la tour, j'avais envie franchement de me retourner.